Kinsey. Cette dashcam ukrainienne capture l'une des rencontres de fantômes sur autoroute les plus hautes résolutions que j'ai jamais vues. Regardez cette partie et dites-moi ce qui est dit ici si possible. J'aimerais vraiment avoir une traduction légitime de ce message potentiellement surnaturel. Le conducteur accélère après qu'elle soit tombée en arrière et est disparu, et il ne s'arrête pas avant d'être revenu à la civilisation. La qualité professionnelle de cette vidéo me fait me demander si elle provient d'un film ou d'une émission de télévision européenne. Sinon, on dirait presque un hologramme bien construit. Je n'ai trouvé aucune autre source pour cette vidéo, alors n'hésitez pas à me dire s'il s'agit d'une séquence amateur ou de quelque chose provenant des médias traditionnels. Ce TikTok est vraiment terrifiant. Publié par El Cocoy TV, vous êtes sur le point de rencontrer la sœur encore plus dérangée de Chucky. La vidéo montre ce qui semble d'abord être une petite fille debout dans sa chambre, face à quelques photos. La façon dont elle se tient est un peu inquiétante, car elle est très raide, et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Elle se tourne lentement vers la caméra, ses jambes et ses pieds ne se plient pas et ne bougent pas. Ce n'est pas du tout une petite fille, mais la poupée au visage de goule sortie de vos cauchemars. Cheveux noirs, visage pâle, robe blanche et cernes sombres autour des yeux. Elle fixe le caméraman pendant un instant. Il prend la fuite et court hors de la maison vers son camion en disant que quelque chose ne va pas. On dirait bien l'euphémisme de l'année. Il monte dans son camion et ferme la porte, essayant de se calmer, mais c'est à ce moment-là qu'il aperçoit quelque chose dans le rétroviseur. Qui devrait être sur la banquette arrière, sinon la fille goule elle-même? L'horreur. Il n'y a nulle part où fuir ou se cacher, elle te trouvera. 13. Un concierge prend calmement l'ascenseur pour descendre à son lieu de travail. Quelques instants après qu'il soit descendu, quelque chose semble brièvement danser au-dessus de l'endroit où il se tenait à l'instant. Il pourrait simplement s'agir de l'image floue d'un insecte courant sur l'objectif de la caméra, mais c'est étrange de voir comment la masse noire et ronde se déplace lentement vers l'endroit où se trouvent les boutons, presque comme le ferait un véritable passager. Ensuite, il semble d'une certaine manière se fondre dans les ombres contre la porte, ce qui me fait penser qu'il ne s'agit peut-être pas d'un insecte après tout. Regarde cette partie et dis-moi ce que tu vois se passer ici. Au bout d'un moment, les choses se calment et plus rien ne bouge à l'écran pendant encore 1 minute entière avant que la vidéo ne se termine, me laissant l'impression qu'il s'agissait d'un incident paranormal rapide. 12. Tout ce qui est caché dans l'ombre peut vous surprendre. Publié sur le subreddit Air Kills Narrator, Rob Impulse écrit « Nouvelle vidéo, Sidemen Sunday ». On dirait qu'il ne remarque pas cette personne debout, appuyée contre le mur. De quelle personne parle-t-il? Rob explique que la vidéo ne montre que les 7 Sidemen en pulls orange, mais qu'au bout d'environ 30 minutes, ce type apparaît, caché dans l'obscurité. Le micro-ondes de l'éditeur Mitch demande si cela pourrait être un garde du corps ou un caméraman, mais Rob dit que l'équipe ne portait pas de pull orange, seuls les Sidemen en avaient. Alors, qui est-ce? Et pourquoi se cache-t-il ici? Je pense que celui-ci pourrait vraiment être paranormal. Et 11. Renato Garcia affirme avoir vécu une rencontre paranormale en explorant la maison d'une sorcière au Brésil. Il trouve toutes ces bouteilles vides soigneusement disposées en cercle au milieu de la pièce, peut-être pour un sort. Et puis la porte du fond s'ouvre toute seule. C'est à ce moment-là que des choses vraiment bizarres sont capturées par la caméra, qui sont étranges mais peut-être pas réelles. Donc la porte se claque toute seule, ce qui est flippant. Mais ensuite, il dit que les bouteilles tombent toutes seules. Cependant, lorsque vous passez cette partie au ralenti, vous pouvez clairement voir son pied les pousser à 1 minute et 21 secondes.
C'est difficile à voir parce qu'il fait sombre, mais quand on regarde au ralenti, on peut clairement voir sa chaussure. Avec plus de 4 millions de vues et près de 420 000 likes au moment de cette vidéo, je me devais de donner mon analyse honnête et dire que j'ai des doutes sur celle-ci. S'il fait vraiment semblant à ce moment-là, alors j'ai du mal à croire que le reste de cette exploration de maisons abandonnées soit réel. Si tu prévois de chasser les fantômes dans une forêt hantée, prépare-toi à rencontrer ta perte. La YouTubeuse Kelsey Davies et son équipe ont rencontré plusieurs phénomènes paranormaux lors de leur chasse aux fantômes dans la forêt. D'abord, elle entend la voix d'une femme. Je viens d'entendre une femme fredonner. Pour moi, ça ressemble plus à un cri qu'à un fredonnement. Apparemment, Kelsey l'a vu aussi. Elle était accroupie près du ruisseau. Alors qu'il s'approche du ruisseau en question, Suzy a l'impression d'avoir été poussée. « Tu ferais mieux de ne pas me pousser. Je n'en ai pas besoin. » Quoi? Quelqu'un t'a poussé? Je te jure, ne me pousse pas. Je ne l'ai pas fait. C'était lui. Lorsqu'on a demandé si quelqu'un avait essayé de pousser Suzy dans l'eau, les esprits ont une réponse pour Kelsey. J'ai entendu oui, puis j'ai dit nous arrivons. Est-ce que vous venez? Pendant qu'ils continuent à parler à travers la Spirit Box, l'un d'eux entend le nom Suzy. Pourquoi as-tu cherché Suzy? Je te jure, vraiment. Oh oh, j'ai dit oui, Jésus. Jésus? Il semble que cet esprit en est après Suzy. Juste derrière toi, qui que ce soit, je n'arrive même pas à parler en ce moment. Oh, c'est ça, je suis là. Oui, ça a littéralement dit « je suis là ». Les esprits répètent leurs intentions. Quoi? C'était « nous venons tous ». Ça a littéralement dit « nous venons tous ». Pourtant, ce n'était pas comme « et leur soif de Suzy ne s'arrête pas là ». Suzy, tu as entendu ça? Je pense que c'est une question valable. Pourquoi les esprits s'en prennent-ils à Suzy? Et est-ce que la femme fantôme près du ruisseau a essayé de pousser Suzy dans l'eau? Si j'étais à sa place, je prendrais ça comme un signe pour filer d'ici au plus vite. 9. Kazi est avec Danny Dorito et Ali H pour trouver des preuves d'un esprit qu'ils pensent hanter non seulement cette maison, mais aussi la majeure partie de la forêt environnante. Ils tombent sur un rituel que quelqu'un a laissé derrière lui pour une raison quelconque, peut-être dans la précipitation. Ils comprennent comment le terminer et entendent un bruit peu de temps après avoir récité ces mots anciens, que j'espère que quelqu'un qui pratique la magie pourra reconnaître. Écoutez, dites-nous en plus. Ils décident de tout laisser derrière eux et sont bien en route pour rentrer chez eux quand quelque chose devant eux interrompt leur randonnée. À 4 minutes, je peux voir ce qui semble être une paire normale de chaussures de tennis blanches. Ça a l'air un peu déplacé, donc je ne suis pas vraiment convaincu que ce soit réel. Oui, une vidéo de vidéosurveillance capture une apparition mal élevée alors qu'elle ravage un magasin à seulement 20 minutes de 3 heures du matin. Elle se faufile d'abord le long du mur du fond, faisant tomber 2 articles de l'étagère opposée en descendant l'allée. Pour être honnête, la façon dont cet objet sur l'étagère du haut est attrapé à 13 secondes donne l'impression qu'il pourrait être tiré par une ficelle. Ensuite, l'ombre traverse d'une manière ou d'une autre l'allée sans apparaître dans la vitre ni dans le reflet lumineux sur le sol. 1 minute plus tard, la porte du réfrigérateur tremble assez fort pour faire vibrer la vitre dans son cadre. La caméra 7 montre l'extérieur du réfrigérateur et la caméra 8 montre l'intérieur. Personne n'est à proximité, ni même dans tout le magasin d'ailleurs. Et pourtant, la porte tremble de façon incontrôlable. Je pense que cela pourrait être un vrai poltergeist à cause d'un simple fait. Cette porte est hermétique pour garder les boissons au frais, elle n'a pas de poignée à saisir et doit être ouverte avec un bouton sur le mur. Donc je ne pense pas que quelqu'un aurait pu la faire bouger comme ça, même s'il se tenait de l'autre côté et essayait. 7.
Pendant une séance de Spirit Box dans cette maison centenaire, un fantôme interrompt la conversation en fermant la porte. La Ligue unique partage cette séquence effrayante. Le ghoul change d'avis et décide finalement de nous laisser entrer. Ils poursuivent la séance et cela se reproduit. Malheureusement, la caméra est tournée trop à gauche pour que les spectateurs puissent voir la porte se refermer complètement la deuxième fois, mais on voit le début du mouvement. Je dois dire que cette preuve paranormale convaincante m'inspirerait à creuser davantage dans l'histoire de cette maison hantée. Je suis sûr qu'il y a quelque chose derrière cette activité. Numéro 6, malgré son nom, la chambre des poupées de l'historique Hôtel Jefferson est un endroit sinistre et cette vidéo partagée par la chaîne YouTube de l'hôtel le confirme. Écoutez attentivement. Comme vous pouvez le voir, le directeur entend un bruit dans le couloir et dès qu'il se retourne pour regarder, l'une des poupées tombe dans la pièce. Écoutez encore une fois. Entre pour voir ce qui se passe. Une autre petite visite vidéo que je fais quand on ajoute des objets dans les pièces ou autres. Donc on a ajouté d'autres poupées dans cette pièce, qui est notre pièce des poupées, et autres trucs. Et en entrant dans la pièce, j'ai entendu un bruit dans le couloir juste là. Il entre pour voir. Il remet la poupée à sa place. Mais ça ne devient pas moins flippant. Pour moi, on dirait qu'elle le regarde. 5 Alan Close aime les voitures, mais en plus de ça, il aime aussi explorer des endroits abandonnés qui sont flippants, vraiment flippants. L'une de ces explorations a lieu sur un pont à Walnutport, en Pennsylvanie, où une femme en blanc est tombée dans le canal et n'en est pas ressortie vivante. Remarquez comment, à 3 minutes et 37 secondes, la caméra refuse de faire la mise au point sur le pont, un signe du surnaturel diraient certains. Ils déplacent leur équipement de chasse aux fantômes au bord de l'eau et détectent des points paranormaux très forts. La lampe de poche s'allume toute seule et ils utilisent 2 appareils paranormaux différents pour vérifier indépendamment la présence de quelque chose de surnaturel avec eux. Cela semble être exactement l'endroit où elle a disparu sous l'eau. Et à en juger par la façon dont son détecteur de fantômes s'affole ici à 37 minutes et 34 secondes, je dirais que c'est soit un câble électrique souterrain, soit l'endroit où elle a été enterrée, raide. Orange, 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 c'est rouge? Ouais. Ouais, ça a vraiment atteint le rouge. Orange, rouge, 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 rouge. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu penses qu'ils ont découvert? Une caméra de sécurité domestique a capturé ce qui semble être une activité paranormale dans cette maison hantée. Publié par BritWheel88 en mars 2011, la vidéo montre une femme quittant une chambre. Elle tient une caméra, je ne suis pas sûr du contexte. Elle revient ensuite et se tient dans l'embrasure de la porte, une main sur la porte. Soudain, la porte s'ouvre légèrement plus, tirée vers le mur, ce qui effraie la femme et la fait sortir de la pièce. Est-ce que quelqu'un se cache de l'autre côté de la porte ou est-ce que le paranormal s'amuse? Dans tous les cas, je ne pense pas que quelque chose soit normal dans cette maison. Numéro 3, soumis au subreddit du narrateur Chills par Chasser le hanté, ce redditeur a écrit « La maison hantée, Frank Lloyd Wright en Floride. Cet endroit a toujours été actif.
Regardez la vidéo complète sur notre chaîne YouTube, regardons leur soumission et voyons de quoi ils parlent. Je viens d'entendre une orbe passer en volant vers toi. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Je suis ici au temple, on aurait dit que ça venait de la cuisine. On aurait dit que ça ressemblait à ça. Les gars, est-ce qu'il y a quelque chose ici avec nous? Nous ne sommes pas seuls, on peut t'entendre marcher. C'est ça? J'ai entendu « temple ». Eh bien, il semble vraiment que les esprits qui habitent cette maison sont actifs. Je suppose qu'aux yeux d'un esprit, peu importe vraiment qui est l'architecte d'une maison. Ma théorie, c'est que les esprits ici essaient de faire peur à cette équipe paranormale pour qu'elle ne revienne jamais. 2. Jada Blaze a accidentellement filmé quelque chose de mystérieux en enregistrant une maison à Denver, dans le Colorado, qu'elle soupçonne maintenant d'être hantée. Regardez ce qu'elle affirme être une véritable apparition de fantômes capturés en vidéo. D'accord? Voici le produit fini, ma sœur. On peut voir quelque chose d'étrange flotter au-dessus de son épaule, puis, mystérieusement, cette chose disparaît. La séquence inexpliquée semble montrer un objet disparaissant et réapparaissant rapidement à plusieurs endroits en même temps, défiant totalement les lois de la physique, mais pas celles du paranormal. Pour elle, cette apparition effrayante était une silhouette fantomatique et je voulais savoir ce que ce moment étrange représentait pour vous. Si vous pensiez qu'il s'agissait d'une particule de poussière, détrompez-vous. La maison vient tout juste d'être nettoyée en profondeur et elle est totalement exempte de poussière. Cela signifie que c'est soit des effets spéciaux, soit quelque chose de surnaturel. Aidez-moi à décider lequel. Ce que vous allez voir défie toute explication et pourrait bien hanter vos rêves. Ce qui est intéressant dans cette image, c'est la silhouette fantomatique qu'elle met en avant. Ce que nous voyons ici est tout simplement terrifiant. Cette image est actuellement tendance dans la communauté YouTube francophone. Je suis tombé dessus sur une chaîne YouTube populaire qui crée du contenu dans cette langue et je voulais la partager avec vous. C'est un excellent exemple de la façon dont des éléments uniques de l'horreur peuvent être trouvés partout dans le monde, chacun avec sa propre touche. Alors, que pensez-vous qu'il se passe ici? Et plus important encore, pensez-vous que c'est réel ou juste un effet astucieux? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai un défi pour vous. Puisque vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas aimer cette vidéo et vous abonner dans les 5 prochaines secondes, car je publie 4 nouvelles vidéos effrayantes chaque semaine. Si vous êtes curieux de savoir à quoi je ressemble dans la vraie vie, allez sur mon Instagram à DylanIsChillinYT et appuyez sur le bouton suivre pour le découvrir. 1. Une vidéo d'enquête sur les fantômes provenant de l'Oregon. Bien qu'elle soit certes granuleuse et floue, cette vidéo capture néanmoins 2 phénomènes potentiellement paranormaux qui valent la peine d'être analysés. Le premier est la brève matérialisation d'une chemise ou d'une tunique contre le mur. De ce vêtement flottant, une personne fantomatique émerge. On distingue à peine la tête, le nez et les 2 yeux. Cela pourrait aussi être des détails ondulés causés par le flou de mouvement, mais le flou de mouvement n'explique pas les yeux blancs brillants qui clignotent brièvement à 11 secondes dans la vidéo avant de disparaître rapidement. Peu importe la mauvaise qualité de la caméra, quoi que ce soit, à mon avis, ça ne devrait pas être là. Et pourtant c'est là.